Salut tout le monde, c'est Armano Avray et on se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 17e journée de Liga McDonald's avec une nouvelle défaite du côté des Ciel Marines de Buzyn contre le Racing Club de Lens. On va débriefer ça d'ici quelques instants. On fera aussi le bilan donc à la mi-saison car nous sommes pile poil à la moitié de la saison. Et donc voilà, deux vidéos en une, débrief dans un premier temps de cette rencontre entre Lens et Le Havre et le constat de la première partie de la saison. C'est tout cela dans cette vidéo, alors soyez les bienvenus et c'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre. Le HAC entame bien ce match entre Le Havre et Lens. Un bon début de match devant 19 000 spectateurs présents au stade de Sienne, donc pas mal de Lensois qui ont fait le déplacement. Le HAC commence bien la rencontre avec un but dès la 8e minute de jeu par André Magic Ayou, voilà, qui arrive à marquer ce but de la tête. Bon, il en a fallu, il en a fallu du temps pour que ça rentre. Voilà, il y a eu je ne sais combien de personnes qui ont touché le ballon jusqu'à enfin que ça passe les filets. Mais en tout cas, c'est rentré, un but à zéro. Et là, je célèbre le but, mais d'une manière tellement explosive. Je me dis, ça y est, c'est bon, enfin, on mène un zéro. C'est possible, on peut y croire à la victoire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait du bien parce que rare était le temps où on arrive à mener un match. Et là, c'était le cas. Donc forcément j'étais super content et je me dis ça peut le faire, voilà, ça peut le faire. Malheureusement Lens arrive à égaliser à la 28e minute du match grâce à Koya Lipou. Là je dois dire je suis choqué du but parce que en fait il arrive, le ballon il est tellement lisse, il rentre, ça touche même pas le filet quoi, c'est un but tellement calme. On s'est fait prendre parce que je pense qu'on était endormi et que l'action lensoise a été aussi bien menée. Et malheureusement, le but de Machado à la 77e minute de jeu qui donne l'avantage au Racing Club de Lens. Donc 2 buts à 1 pour Lens. Le Hack qui n'arrivera pas derrière à remarquer pour tenter d'égaliser. Score final, victoire de Lens, 2 buts à 1. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors tout d'abord, on va parler de cette rencontre entre le Havre et Lens. Défaite, oui, mais je trouve que la défaite, enfin, j'ai vu une meilleure attitude dans la défaite dans ce match-là que la défaite précédente contre Marseille ou ce qu'on a pu voir notamment contre Strasbourg. Là, j'ai vu un hack qui était un peu mieux dans ses retranchements, dans ses baskets. Malheureusement, on n'a pas su être à 100% de nos qualités dans le match parce que on est un peu retombé en intensité en fin de première mi-temps, je trouve, et c'est bien dommage. Mais voilà, l'entame était bonne. En tout cas, on avait des bonnes attentions. Voilà, on perd ce match, mais on n'aurait pas démérité le point du nul. Et c'est ça aujourd'hui le problème du côté du Hack, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des matchs nuls. Tout simplement, c'est 0 match nul le Hack. Donc voilà, c'est difficile encore une fois de perdre parce que quand on veut se maintenir, quand on a envie de se maintenir, quand on est supporter d'une équipe comme le Hack qui a envie de se maintenir, donc c'est dur encore de perdre, mais voilà, c'est vrai que en termes de qualité pure, je trouve qu'on a été un peu mieux. J'ai vu une meilleure attitude au sein de l'effectif. Déjà concernant Digard, voilà, c'est vrai que on n'a pas trop le choix de faire avec, donc voilà, il va falloir continuer. On n'a pas le choix puisque le président a dit qu'il n'y avait pas d'ultimatum. Il l'a confirmé sur DAZN avant le match. Il n'y a pas d'ultimatum envers Digard. Alors Digard doit faire aussi avec l'effectif qu'il a. Je suis bien d'accord, même s'il a commis énormément d'erreurs sur cette première partie de saison. Et pour moi, j'ai pas compris pourquoi il a sorti Ayou dans le match. Peut-être que Ayou était un peu fatigué, sans doute. Mais voilà, on aura aussi d'autres joueurs qui vont revenir, notamment de blessures, Sanganté, Josué Casimir, quand ils seront à 100% à leur niveau, ça pourra faire du bien et apporter un petit peu de qualité, mais voilà, sur ce match-là, on a vu encore une fois un énorme André Ayou, je veux dire, au-delà de son but, le gars s'est quand même bien battu, il s'est donné corps et âme pour pouvoir aller chercher quelque chose, et honnêtement, genre, André Ayou a été applaudi à la fin du match malgré le score.
et le mérite parce que c'est quelqu'un qui mouille le maillot. C'est tout ce qu'on demande déjà aux joueurs, c'est de mouiller le maillot. Et j'ai la sensation que les joueurs ont quand même mouillé le maillot hier, malgré la défaite. Donc c'est une défaite, je dirais pas positive parce qu'elle ne peut pas être positive, parce que on est dans une situation compliquée, mais elle est plus facilement acceptable que des défaites absolument honteuses qu'on a eues, où on donnait même pas le maximum de nos qualités. Je trouve ça dommage, juste qu'on ait redescendu en intensité dans le match. Pour moi, il y avait de la place pour, à minima, faire le match nul. Et je pense pas me tromper disant que si on avait fait les choses un peu mieux, si on avait fait les choses un peu mieux, euh, on aurait plus tenté de centre et surtout être bien plus dans le rythme. C'est-à-dire que recevoir le ballon, parce que c'est bien de les centrer, mais il faut quelqu'un pour les recevoir, ces ballons-là. Si on arrive à mieux coordonner tout ça, on aurait gagné le match. Alors avec des si, des raids, des machins, de tout ce que vous voulez, ben effectivement on refait le monde et je pense que le Hack serait vainqueur de la Ligue des Champions cette année. Mais malgré tout, j'ai encore vu des situations où on reçoit des centres, ça arrive derrière, ou ça arrive pas au bon moment, au bon timing. Et c'est frustrant parce qu'en plus le ballon, la balle elle est bien donnée, c'est juste que le receveur, ben, il est pas bien placé. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Quant à, c'était, me semble-t-il, Salmier qui se retrouve à un moment donné en face à face avec le gardien lensois et qui fait une frappe qui termine largement au-dessus. Alors voilà, c'est vrai que sur le coup, ça me donne envie de me péter les plombs. Après, je me dis, c'est Salmier, ça reste un défenseur central. Donc le truc de, bon, normalement, la frappe, c'est pas son truc. Donc bon, ça aurait été André Ayou ou un autre attaquant comme Sabi, par exemple. Ça serait moins bien passé pour moi. Voilà. J'ai quand même accepté le fait qu'il a raté, mais malgré tout, c'est une occasion en or qu'on rate. Et cela explique le résultat final. Donc voilà pour le débrief en tout cas de ce match entre Le Havre et Lens. Défaite encore une fois décevante, mais défaite en ayant le sentiment en tout cas que les joueurs ont malgré tout mouillé le maillot et que on s'est quand même plutôt rapproché du match nul plus que d'une défaite plus large, ce qu'on avait l'habitude de voir. Malgré tout, on a encore encaissé 2 buts et on encaisse beaucoup trop de buts. Donc après être revenu sur le match entre Le Hack et Lens, il est important de faire le débrief de la mi-saison, puisque nous sommes pile poil à la moitié de la saison. 17 matchs ont déjà été joués, 17 matchs seront à jouer. Alors 17, plutôt 18 matchs ont été joués, puisqu'il y a le match de la Coupe de France contre le Stade Briochin. Ça a été évidemment un échec pour les Ciel et Marines, puisqu'éliminé dès les 32e de finale, donc face au Stade Briochin, une défaite contre une équipe de N2, c'est évidemment pas acceptable. Maintenant, il faut faire 100 et il faut se concentrer à 100% sur le championnat. La première partie de saison du Hack, elle a été vraiment mauvaise. Voilà. Est-ce que c'est très surprenant? Oui et non. On le sait, le Hack n'est pas forcément une équipe qui va jouer les top places et on savait qu'on allait galérer et qu'on allait se battre pour le maintien. C'était l'objectif et on savait qu'on allait avoir beaucoup de mal. Mais le Hack m'a énormément déçu sur plusieurs choses. Alors déjà, il fallait se séparer de Luca Eisner, réussir à faire 100 avec un nouveau coach, Monsieur Digard. Et pour moi, c'est pas bien passé parce que Digard fait des choix, ou en tout cas a fait des choix assez lunaires, des choix qui ne marchent pas. Et c'est vrai qu'on a vu la tension s'installer au sein du vestiaire parce que oui, pour moi, il y a quelques tensions dans le vestiaire et un mélange de frustration aussi des joueurs. Ça se ressent dans leurs interviews et ça se ressent évidemment sur leur performance sur le terrain. Alors malgré tout, il y a eu quelques bonnes choses, comme la victoire à Nantes par exemple, mais sinon, globalement, j'ai pas énormément de choses à dire. Autant dire que oui, on a quand même réussi à gagner quelques matchs, mais on en a aussi beaucoup perdu. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que on compense rien. C'est-à-dire qu'on va réussir à aller chercher 4 victoires, mais on a 13 défaites, sur la première partie de saison. 4 victoires, c'est pas mauvais en soi. Quand on regarde le Hack l'année dernière, c'était 6 victoires, me semble-t-il, sur l'intégralité de la saison. Là, on a réussi à faire 4 victoires en l'espace de 15 matchs, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que la plupart, ou en tout cas une partie
de nos défaites de la saison dernière se transformaient par des matchs nuls. Là, ben, en fait, nos matchs nuls se sont transformés en défaites. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème. C'est qu'on a perdu 13 fois. C'est beaucoup trop. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'on perd des matchs, mais on en perd en prenant beaucoup de buts, avec beaucoup d'écart. Combien le hack a pris plus de 3 buts d'écart sur un match? C'est pas bon, et c'est pas bon surtout pour le goal average, parce que un maintien, les amis, ça peut se jouer sur le goal average, comme une montée d'ailleurs, parce que le hack, vous vous souvenez tête, mais on avait raté une montée à cause d'un but, à cause du goal average. Bah voilà, j'espère que ça va pas être le même problème, mais cette fois-ci, pour le maintien cette saison. En tout cas, pour le moment, le HAC, on ne parle pas de barrage, on ne parle pas forcément de maintien, puisque le HAC est avant-dernier du championnat, hein, avec 3 points d'avance, me semble-t-il, si je me trompe pas, sur Montpellier, qui est dernier. Et devant, ça, il y a un petit écart, puisque devant, c'est 4 points de retard sur Saint-Étienne sur l'autre équipe. C'était qui? C'était Nantes. Ouais, je crois que c'est Nantes de mémoire. En tout cas, la première place du maintien, elle est aussi à 4 points, tout comme la place de barragiste, puisque le 15e et le 16e sont égalité actuellement au classement. 4 points, c'est beaucoup et à la fois pas énorme, parce que ben, si on gagne et que l'équipe perd en face, ben, on n'est plus qu'à 1 point, donc ça peut aller très vite. Mais 4 points, bah, faut aller chercher malgré tout. Et donc, a eu énormément a eu beaucoup de mal à chercher des points sur cette première partie de saison. Donc on verra, mais en tout cas, faut y croire au maintien. C'est important d'y croire, parce que être supporter, c'est de toujours vouloir être positif pour son équipe. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à me dire on va se maintenir. En fait, je vois plus la relégation que le maintien. Et ça m'embête, parce que j'ai envie de croire au maintien, parce que tout est possible, tout est faisable. Et il reste encore 17 matchs. On a fait seulement la moitié des matchs. Donc, pourquoi pas, voilà. Alors, il y a eu une prise de conscience, peut-être, auprès de Digard, sur certaines mauvaises décisions qu'il a pu prendre à travers sa première partie de saison. Faut pas oublier que j'étais extrêmement dur avec lui, mais qu'il n'a pas, au final, une énorme expérience en tant qu'entraîneur. Donc, faut aussi parfois savoir être un peu indulgent, mais le problème, c'est que on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça, c'est que malheureusement dans le football, on peut laisser un peu la chance des fois, mais au bout d'un moment, forcément, faut faire les choses. Et voilà. En tout cas, il n'y a pas d'ultimatum. On va continuer avec Digard pour cette deuxième partie de saison. On continue avec Digard. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est le choix de Jean-Michel Roussier et de Mathieu Bodmer. Donc voilà. Je trouve aussi que les recrues n'ont pas apporté grand-chose, hein. Les recrues de l'été, on les a pratiquement pas vues. Oui, on voit Zouaoui, en tout cas sur cette fin, j'ai envie de dire, de première partie de saison, parce que c'est vrai qu'au début, il avait joué à Saint-Etienne, il avait fait un bon match, après il le faisait plus jouer, je comprenais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on n'a pas de grandes recrues, voilà, mis à part André Ayou qui a prolongé. Alors, on pourrait même ne pas appeler ça une recrue, puisqu'il avait fait la saison dernière avec nous, mais voilà, mis à part ça, il n'y a rien qui a véritablement marché. On sait que cet hiver, le HAC, ça va être compliqué de recruter, et pour moi, ça va être important, et je suis d'accord avec Jean-Michel Roussier et Didier Digard, c'est apporter un nouveau souffle, apporter des joueurs qui n'ont pas vécu ce que les joueurs du HAC ont vécu durant cette première partie de saison, des moments difficiles, des défaites difficiles à assumer. Il faut, voilà, chercher des nouveaux joueurs. On a déjà eu des départs, notamment Christopher Perry, notamment Steven Goura. Il y en aura sans doute d'autres cette semaine, notamment, et on espère d'autres arrivées. Il se pourrait que ce soit des prêts, il se pourrait aussi que ce soit des arrivées définitives. Donc on espère que ça va être des recrues qui vont pouvoir nous apporter quelque chose de positif, en tout cas dans la lutte pour le maintien. En tout cas, faut y croire, mais pour pouvoir y croire, faut aussi du sang neuf, des joueurs qui sont capables d'apporter de la qualité. Aujourd'hui, quelles sont les lignes où on a des problèmes? L'attaque, le milieu de terrain ou la défense? J'ai le sentiment que du côté du HAC, c'est un peu sur toutes les lignes qui nous manquent de qualité. Défensivement, on a pris énormément de buts. Après, là, lors du match prochain, normalement, Aruna pourra reprendre sa place de titulaire.
et en attaque, on va avoir le retour de Josué. Mais voilà, j'ai la sensation qu'on prend trop de buts, on n'en marque pas assez et je ne vois pas assez bien le milieu de terrain. On a vu un Targaline se dégrader, même un Keshta qui je trouvais devenu moins fort. Bah oui, les résultats sportifs sont moins bons, donc automatiquement les joueurs régressent aussi automatiquement. En tout cas, c'est mon sentiment. Voilà, on régresse, même les joueurs qu'on adore, les joueurs qu'on a aimé suivre, des joueurs qui ont vécu avec nous la montée en Ligue 1, mais qui aujourd'hui ben, ne font plus, enfin ne sont plus aussi forts que l'année dernière, notamment lors de la saison de promu. Donc voilà, tout ce que je peux espérer, c'est qu'on aille chercher ce maintien. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut aller chercher les résultats. Il va falloir grappiller quelques nuls parce que ouais, sur cette phase aller, on a fait 0 nul. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis que je suis supporter du Hack. Donc depuis 2012, je regarde les matchs du Hack à 100%, que je suis à 100% fan. Et depuis 2012, j'ai pas vu une seule phase aller ou retour où le Hack a fait 0 match nul. C'est la première fois, les amis. Alors j'ai envie de dire, il y a une première à tout, mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Je veux dire, 0 match nul. Voilà, je veux dire, en soi, le Hack a gagné 4 matchs, c'est pas mal, mais on n'a pas fait assez de matchs nuls. Voilà. Parce qu'on n'est pas capable de faire des matchs où on n'encaisse pas de but. On est, voilà. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, j'espère qu'on y arrivera. Donc voilà, pour ce petit débrief de la phase aller. Voilà, on attend beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le week-end prochain, les amis. La 18e journée de Ligue 1 McDonald's. Le premier match de la phase retour va être lancé avec un match qui sent la poudre puisque le Hack se déplacera du côté du stade de Reims, notamment entraîné par Luca Elsner, ancien entraîneur du HAC. Et Reims, c'est pas la folie non plus. En ce moment, Reims est sur une période plutôt compliquée. Luca Elsner sur la sellette à Reims. Alors ce match-là ben, va être plutôt sympa. J'ai hâte de suivre ce stade de Reims, Le Havre, mais il y aura évidemment une vidéo avant match, avant ce rendez-vous de la 18e journée de Ligue 1 McDonald's. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez le hack. Ciao ciao.